Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 12 avril 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 12 avril 2023. Alors sans plus attendre, ma consultante, mon consultant, en pensant bien à vous, je vais battre le jeu. Je vous rappelle que j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers avec l'oracle du peuple animal et que les cartes n'ont donc pas la même signification selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine. On va tout de suite faire la coupe des énergies pour voir dans quelle atmosphère nous baignons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai ici l'abeille et le faucon. Alors l'abeille, c'est une carte forcément qui met fortement en avant le travail, et c'est vrai que la sphère professionnelle est particulièrement ici indiquée. L'abeille, c'est le travail d'équipe, c'est la collectivité, c'est le réseau, la coopération, la bonne communication, c'est les partenariats et l'association. Alors bien sûr, je l'ai dit, la sphère professionnelle est très mise en avant. Malgré tout, l'abeille peut tout à fait s'avérer de bons présages dans quel que soit le domaine indiqué. Ça peut me parler de sentimental, d'amical ou familial, auquel cas on me dit que ça communique positivement, ça s'entraide, ça partage, etc. Alors j'ai ici le faucon. Alors le faucon, cette fois-ci, il est à l'endroit. Je dis cette fois-ci car le faucon tombe beaucoup en ce moment et il tombe surtout de façon inversée. Alors le faucon, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle lui aussi de communication, de faire preuve de discernement, de voir les choses très clairement, et ça me parle éventuellement de recevoir une bonne nouvelle assez rapidement. Donc pourquoi pas en cette journée de mercredi ou assez rapidement après avoir visionné votre vidéo. Il peut s'agir de bonnes nouvelles qui vous apportent une réponse quant à un problème, une situation, quant à un projet qui tardait, voilà, et qui vous permet de voir beaucoup plus clair dans une situation. Alors ici, l'abeille et le faucon me donnent plusieurs indications. Pour moi, le domaine professionnel est très mis en avant. On me dit qu'on travaille et qu'on sait travailler en équipe. Donc pourquoi pas des réunions, des colloques, des stages. Il y a vraiment cette idée que en travaillant ensemble, on peut arriver à de très belles choses. Si c'est le cas, on me parle de belles communications, c'est-à-dire des moments de rendez-vous, de stage, d'entretien, de colloque où on échange très positivement, où on y voit plus clair. Donc tout ce qui est lié à des réunions ou à des entretiens où il y a des prises de décision, où il y a des projets qu'on doit exposer, on nous dit qu'on y voit beaucoup plus clair. Tout ce qui est lié aussi à des stages, des classes par rapport à de l'apprentissage me dit que ça nous permet d'y voir plus clair, d'apprendre de nouvelles choses. Donc on est plutôt très positif dans la sphère professionnelle avec ces deux jolies cartes. Si on n'est pas du tout en ce moment avec des rendez-vous, des entretiens, on me dit juste que les choses se passent très positivement, on y voit plus clair dans notre travail, on sait ce qu'on veut, on peut avoir de bonnes nouvelles concernant cela. Alors pourquoi pas une nouvelle d'embauche, une prime, la nouvelle d'une mutation, bref, tout ce que vous attendiez peut arriver assez rapidement par le biais du faucon, et ceci par tout type de communication qu'il y a. Alors l'abeille associée au faucon me dit également qu'on va très bien communiquer aujourd'hui, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, et il peut y avoir des discussions qui aboutissent à des apprentissages, c'est-à-dire qu'on se pose un petit peu autour d'une table, on discute et on apprend des choses, mais des choses positives. Là, on est plutôt dans l'idée de nouvelles heureuses. Donc, ici, les deux cartes nous parlent de toute manière de communication, quoi qu'il arrive. Alors, je refais un petit bilan. Donc, pour moi, effectivement, là, le domaine professionnel est très mis en avant. On discute très positivement. Le travail d'équipe est heureux. Alors, pour tous ceux qui ne travaillent pas en équipe, on me dit aussi qu'on communique bien. Donc, pourquoi pas par le biais de la prospection ou de la publicité, ça marche bien, on communique et on y voit plus clair. Peut-être aussi parce que tous les nuages, on va dire, s'envolent et nous permettent d'avoir des perspectives beaucoup plus heureuses dans la sphère matérielle.
Pour tous ceux qui ne travaillent pas et qui du coup ne sont pas du tout concernés par la sphère professionnelle, on peut me dire qu'ici on communique parfaitement, pourquoi pas dans le domaine des finances, rendez-vous avec un banquier, avec un notaire, peu importe. Il y a de la bonne nouvelle qui peut vous venir assez rapidement et qui vous apporte une clé, une solution, en tout cas une vision plus claire par rapport à une difficulté quelle qu'elle soit. Par rapport aux projets, et je vous rappelle que les projets, c'est tout type de projet de déménager, de faire un voyage, de concrétiser sa retraite, de vendre sa maison, peu importe. On me dit qu'on communique très clairement et qu'on sait aussi s'appuyer sur des partenaires fiables. On peut également demander le juste avis de personnes qui peuvent être particulièrement conseillées dans certains domaines déjà évoqués et ça nous permet d'y voir plus clair. Par exemple, vous voulez faire construire une maison, vous avez rendez-vous avec un architecte qui pose quelques bases avec vous et déjà ça vous permet de regarder ce projet un petit peu plus de façon concrète et lointaine. Si on n'est pas du tout affecté par les sphères matérielles, on me dit que dans la sphère familiale, amicale, sentimentale, on communique très positivement et que ça nous permet justement d'avoir un regard un petit peu plus serein et un petit peu plus heureux sur les différents aspects de notre vie. Bon, ça communique bien. Ça tombe bien, aujourd'hui on est mercredi. Le mercredi on est impacté par Mercure et Mercure est une planète de communication, surtout par l'écrit. Donc guettez bien votre boîte email, votre boîte postale. Vous pouvez effectivement recevoir des courriers, relatifs à des bonnes nouvelles qui vous permettent d'y voir plus clair. Alors j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral. Je vous présente ici 2 cartes sélectionnées pour vous. Pour l'instant face cachée, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 12 avril 2023. Je commence par la carte située à ma gauche et j'ai ici le lion qui est inversé. Alors le lion, lorsqu'il est inversé, il dit qu'il est temps pour nous de nous interroger par rapport à nos relations avec les autres. Alors peut-être qu'on a tendance à, entre guillemets, trop attirer l'attention sur nous, ce qui suscite des jalousies. Alors peut-être que le fait d'attirer l'attention sur nous, on ne le fait pas volontairement. On a peut-être été très mis en avant, on a beaucoup parlé de travail tout à l'heure, et bien peut-être qu'on a commencé à avoir quelques réussites, forcément on est un peu mis sur le devant de la scène et ça ne plaît pas à tout le monde. On vous dit de faire attention, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui cherchent un petit peu à nuire à votre réputation et à vous faire passer par exemple pour quelqu'un d'égoïste et de tyrannique. Alors je vais vous donner un exemple là qui me parle particulièrement. Peut-être effectivement parce qu'on a beaucoup parlé de travail qu'en ce moment vous accumulez quelques petites réussites et vous avez été très mis en avant et pourquoi pas même félicité par votre hiérarchie où on reconnaît dans votre équipe votre sens du travail et ça ne plaît pas à certaines personnes qui cherchent du coup à lancer des petits ragots, à dire bah oui mais en même temps cette personne elle a réussi mais il faut voir comment elle a réussi, elle mène tout le monde à la baguette, elle s'appuie sur les autres, voilà, il y a l'idée qu'on vous fait passer pour quelqu'un de tyrannique, d'arriviste et qui est égoïste, c'est-à-dire qui en est là parce qu'il n'a pas ou qu'il ou elle a abusé des autres sans reconnaître la valeur des autres. Alors la carte nous dit que c'est les autres qui parlent de nous ainsi, ça ne veut pas dire que c'est réellement ce qui s'est passé, que vous êtes réellement une personne tyrannique et extrêmement autoritaire qui n'hésite pas à marcher sur les autres pour atteindre ses fins. Mais en tout cas, c'est l'image que certaines personnes peuvent essayer de véhiculer par pure jalousie. Il y a également cette idée qu'on vous interroge aussi sur votre manière d'être avec les autres. Peut-être que vous avez tendance à aussi attirer l'attention sur vous, pas de manière volontaire, mais on vous demande, et notamment aujourd'hui on a parlé de beaucoup de communication, par exemple lors de réunions, lors d'entretiens, de pas trop vous mettre en avant. Alors bien sûr, il faut savoir trouver ce juste milieu pour quand même s'imposer et se faire entendre, mais justement ne pas rentrer dans les excès. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens, des réunions, des stages prévus, bien évidemment, on ne vous dit pas de rester reclus dans votre coin et de ne pas participer, mais peut-être faire attention parce que ça pourrait être perçu comme une volonté un peu dirigiste de votre part. De même, la carte du lion parle du fait que dans la sphère privée, familiale, amicale, sentimentale, on peut être perçu comme une personne un peu trop autoritaire aujourd'hui. Voilà, un petit peu les différentes significations que peut avoir le lion. Alors j'ai ici le dauphin.
Alors le dauphin, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle justement de la nécessité de prendre du recul parce qu'on est comme une éponge. Vous savez que les dauphins sont particulièrement sensibles aux émotions d'autrui. Il y a même une forme de télépathie qui est pratiquée par les dauphins, et dans son sens inversé, ça nous dit justement qu'on aura tendance à être comme une éponge et peut-être à absorber les énergies négatives, voire les reproches des gens de manière négative. Alors associer ensemble la carte du lion et du dauphin inversé nous interroge effectivement dans notre rapport à autrui. Clairement, pour moi, vous êtes trop sensible à ce que les autres disent et pensent de vous. Alors des fois, peut-être qu'ils vous disent rien, mais que vous pensez qu'ils pensent telle ou telle chose, et du coup, ça vous contrarie. Et il y a également cette idée que oui, peut-être dans la vie, vous avez affaire à des gens qui vous disent des choses qui vous déplaisent, qui ne sont pas forcément très positives, et vous absorbez ça comme une véritable éponge à émotions. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le lion inversé peut également me dire que vous pourriez avoir affaire aujourd'hui à une personne très autoritaire, très tyrannique, qui a tendance à vouloir que vous fassiez les choses comme elle le désire, et vous êtes très sensible à ça, ça va vous mettre à fleur de peau, vous êtes comme une éponge à l'égard de cette personne très, très autoritaire qui est là. Il y a également cette idée, avec le lion et le dauphin inversé, que en ce moment vous êtes très mis en avant. Et par conséquent, cela peut susciter de la jalousie de la part d'une ou plusieurs personnes. Et cette jalousie, vous allez la percevoir et effectivement, vous allez mal le vivre, un peu comme une éponge, et on vous dit de prendre du recul par rapport à cela. La jalousie n'est pas forcément justifiée, et quoi qu'il en soit, de toute manière, on attire toujours de la jalousie à soi quand on est un peu mis en avant ou en réussite. Pour moi, il y a quand même l'idée que cette réussite, elle est complètement méritée, et que vous allez du coup être très sensible à tout ce qu'il peut y avoir de négatif émanant de cette réussite, quitte à oublier votre propre réussite et le fait que c'est complètement mérité. On vous dit également, s'il y a des rendez-vous, des stages, des entretiens, des réunions, des colloques, de pas trop vous mettre en avant, parce que là encore, ça peut déplaire. On vous dit également de faire attention par rapport à votre caractère un peu à fleur de peau aujourd'hui, de ne pas réagir au quart de tour lorsque quelqu'un, et peut-être quelqu'un d'un peu tyrannique, sera amené à vous dire quelque chose. Voilà, ne démarrez pas au quart de tour. Le dauphin vous dit que là, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors, on va tout de suite recouvrir. Le lion inversé me dit qu'aujourd'hui, vous pouvez attirer l'attention sur vous et donc susciter des jalousies, ou lors de quelque chose qui, à mon sens, a plus l'idée d'une oralité, vous pourriez un petit peu vous mettre en avant et justement passer pour quelqu'un d'un peu trop autoritaire, donc attention à la façon dont vous véhiculez vos idées, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'autoritaire, mais ça peut être perçu comme cela. Et puis, il y a également cette idée avec le lion, qu'on est extrêmement soucieux aussi de son image, de sa réputation. Allez, c'est parti avec la chouette. Alors la chouette, c'est un animal de sagesse, vous savez que c'est un animal qui est fortement utilisé en cartomancie, et la chouette nous invite toujours à prendre du recul, à faire preuve de sagesse, à faire preuve d'intuition par rapport à tout type de situation. Donc la chouette, elle nous dit toujours de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler, de faire preuve d'une certaine forme de discernement, de recul, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous fait. Voilà, il y a vraiment cette notion qu'on doit, oui, prendre de la hauteur et toujours être, entre guillemets, plus intelligent que les autres. La chouette nous dit clairement, regarde au-delà des apparences. Et il y a également cette idée de discrétion, comme la chouette, qui est un animal discret, qui est nocturne. Alors pour moi, associés ensemble, le lion et la chouette, c'est très intéressant, nous disent qu'effectivement, il faut opter peut-être aujourd'hui pour une forme de discrétion. Donc, vous avez été très mis en avant ces derniers temps, ça suscite des jalousies. Bon,
soyez discret, que vous ayez ou pas volontairement, eh bien, on va dire, mis votre personne en avant ou pas, eh bien, soyez discret, soyez un petit peu plus silencieux, parce qu'effectivement, une image un peu tyrannique, un petit peu autoritaire, comme le lion de la jungle, peut émaner de votre personne. Il y a de la jalousie autour de vous, soyez plus intelligent que ça et restez discret par rapport à vos réussites, parce que pour moi, il y a de la réussite dans l'air. Justement, là, voici la réussite, le taureau. Alors le taureau, c'est une carte qui me parle souvent d'abondance et de richesse. Donc ça confirme l'idée que votre travail paye, que vous pouvez obtenir de bonnes récompenses, et pourquoi pas des récompenses en termes de carrière, mais aussi en termes pécuniaires. Ça ne plaît pas à tout le monde. On nous dit avec le taureau qu'on amorce un cycle positif sur le plan matériel. Ça suscite des jalousies. Soyez discret, ne mettez pas trop ces réussites en avant. Voilà un petit peu ce que nous chuchote cet ensemble de cartes. Voilà. La pieuvre, alors la pieuvre c'est un animal très intéressant, en plus là il est à l'envers et il nous parle effectivement d'envahissement, c'est-à-dire de se laisser envahir par les autres, de manipulation, donc clairement peut-être de gens pas forcément très sympathiques autour de nous, qui nous prennent un peu pour une marionnette. Et il y a également cette idée de qu'est-ce que l'on transmet aux autres. Alors pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il peut y avoir aujourd'hui des réminiscences de personnes jalouses, mais j'ai le sentiment que ces personnes, vous les avez peut-être pas identifiées ou qu'elles ne se présentent pas à vous comme étant jalouses. Ça me fait penser à des personnes qui constatent votre succès matériel, professionnel et pourquoi pas même succès financier, puisque là on est vraiment dans un bon cycle, le taureau nous dit que ça se relance et que c'est un succès qui est mérité, qui est là au prix d'efforts. Ça ne plaît pas à tout le monde, certes, et il y a l'idée que ces personnes, elles sont un peu manipulatrices. C'est-à-dire qu'elles vont la jouer fine, elles ne vont pas clairement venir vous voir en vous disant ta réussite ne me plaît pas, ou je trouve que tu te mets beaucoup trop en avant, ou ta réussite n'est pas méritée. Non, ce sont des personnes clairement hypocrites qui vont vous faire des grands sourires et pourquoi pas même vous féliciter, vous encourager, mais qui derrière n'hésiteront pas à vous planter, si je puis dire, un couteau dans le dos en vous faisant passer pour une personne non méritable ou qui est tyrannique, égoïste, pour reprendre les valeurs attribuées au lion inversé. La chouette me dit quand même que vous allez avoir une forme de discernement, c'est-à-dire que si ces personnes ne s'affichent pas clairement à vous, au fond de vous, vous allez avoir l'intuition qu'il y a effectivement des personnes qui vous font des grands sourires, mais qui n'en pensent pas moins dans votre dos. Et du coup, on nous dit que vous allez adopter une attitude sage. Pour moi, vous n'allez pas aller au clash, vous n'allez pas aller dire leurs 4 vérités à ces hypocrites, vous allez faire preuve de silence, c'est-à-dire ne même pas aller les voir, rester un petit peu aussi dans la discrétion. Il y a à la fois une discrétion par rapport à vos succès, mais une discrétion, un silence par rapport à ces personnes contre lesquelles il ne faut même pas répliquer. Et on vous dit voilà de profiter de votre cycle heureux matériel. C'est un tirage très intéressant. Alors je vous reprends ici ce premier ensemble de cartes. Le lion inversé me dit que vous avez tendance ou eu tendance ces derniers jours, ces dernières semaines à attirer l'attention sur vous. Il y a de la réussite à la clé, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors peut-être que vous n'avez pas particulièrement été sous le feu des projecteurs, mais que forcément votre réussite suscite des jalousies. Et là on me parle plus de réussite professionnelle, financière, ou vos projets aussi qui se concrétisent et qui s'inscrivent sous le signe du positif et du renouveau. Peut-être aussi que vous avez eu tendance à un peu parler de votre succès, de votre réussite et que ça ne plaît pas à tout le monde. Auquel cas, la chouette vous recommande de faire preuve de discrétion par rapport justement à ces réussites pour calmer un petit peu les envieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle avec le taureau de cycle positif dans la sphère matérielle. Donc tout ce qui est lié au professionnel, aux finances et aux projets se relance et se relance durablement. Là encore, on vous recommande d'être discret, de ne peut-être pas trop l'étaler, peut-être pas trop en parler, car oui, ça ne plaît pas. Et vous avez affaire à des gens qui vous manipulent, c'est-à-dire qui font semblant de se réjouir pour vous, mais qui au fond d'eux ne sont pas satisfaits et qui peut-être même avec le lion inversé lancent des ragots ou pourquoi pas
tente de nuire à votre réputation en disant que cette réussite, elle se fait au détriment des autres, que vous êtes tyrannique, égoïste, etc. Ce n'est pas forcément vos valeurs, mais eux, eh bien, tirent un petit peu les ficelles comme ça. La carte de la chouette associée à la pieuvre inversée me dit qu'au final, vous allez avoir le sentiment que ces grands sourires ne sont qu'hypocrisie, mais vous allez laisser faire, vous n'avez pas du tout envie de discuter avec ces personnes, la discrétion est de mise. On n'en parle pas, mais au fond de vous, vous savez très bien qui est heureux pour vous et qui ne l'est pas. Alors j'ai ici le dauphin inversé qui me parle d'être une éponge à émotions. Il y a quand même cette idée que ces manipulateurs, ces faux heureux, ces hypocrites, ça vous affecte. Voilà, ça vous irrite. Voilà. Vous êtes trop sensible en fait à ce que les autres peuvent dire de vous, en particulier dans votre dos. J'ai ici l'ours. Alors l'ours, c'est un animal particulièrement puissant et ce qui est très intéressant avec notre ami l'ours, c'est qu'il nous parle d'instinct, de ressenti, beaucoup de force d'intuition. Donc chouette et ours, il est vraiment indiqué qu'aujourd'hui vous allez faire preuve de clairvoyance et clairement identifier ces fameux hypocrites. Vous avez une forme de puissance, l'ours c'est un animal fort et c'est cette puissance entre guillemets qui ne leur plaît pas. Du coup, ça rejoint l'idée que vos réussites et le fait que vous êtes très mise en avant en ce moment, c'est ça qui ne plaît pas. Donc ça, c'est plutôt chouette. L'ours, c'est également un animal qui fait référence à l'enseignement. Il y a cette idée que cette réussite matérielle, vous l'avez certes acquise et vous en profitez aujourd'hui, et probablement durablement puisque le taureau parle de cycle, mais que c'est lié à un enseignement. Peut-être que vous avez su tirer profit d'expériences douloureuses du passé, voire d'échecs, et que vous avez monté vos projets, votre carrière, ou même stabilisé votre vie financière en faisant de vos difficultés sur ces points des forces. Voilà, vous avez appris. Peut-être même que vous avez lu des livres, pris des cours, fait des stages. Voilà, il y a l'idée que tout ce que vous avez appris aujourd'hui vous sert. Très bien. Alors, on a le renard qui est inversé. Le renard, même si c'est l'un de mes animaux préférés, lorsqu'il est inversé, il nous parle clairement d'une personne ou deux personnes rusées, mais pas dans le sens positif du terme. Ça me parle de personnes qui mentent, qui abusent de vous. Et il y a vraiment l'idée que vous vous trompez sur cette personne. Ça confirme pour moi l'idée que c'est peut-être une personne qui est toute gentille et tout sourire devant vous, mais qui est là. Elle est déjà là et elle va continuer à être là. Donc j'ai l'idée que c'est une personne dont vous ne pouvez pas franchement vous débarrasser. Donc pourquoi pas un collègue, un concurrent. Voilà, on est bien obligé des fois d'avoir affaire à des personnes désagréables. Alors nous avons ici le saumon qui est inversé. Et le saumon, ça nous parle justement d'obstacles rencontrés, d'avoir des difficultés dans son itinéraire et qu'on n'arrête pas aussi de se questionner. Alors pour moi, la carte du saumon n'est pas en train de dire que vous allez connaître des obstacles, puisque là on me parle de réussite. Donc c'est pas, il y a une réussite, mais il va y avoir plein d'obstacles. Non. Pour moi, le saumon inversé, je l'associe au renard. J'ai vraiment l'idée qu'ici, vous pourriez avoir affaire à une personne. C'est vrai que souvent on peut dire aussi plusieurs personnes, mais là j'ai l'impression que c'est une seule personne qui en fait vous fait douter, qui vous fait croire que vous pourriez connaître des obstacles, des difficultés dans votre parcours de vie. Et elle fait ça de manière certainement intentionnelle pour vous déstabiliser. Voilà, et comme le dauphin nous dit que vous êtes une éponge, vous absorbez ça, vous absorbez les peurs et les doutes que cette personne essaye de mettre dans votre cerveau. Voilà. Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes. Rassurez-vous, il y a quand même l'ours qui est là et qui dit que vous savez intuitivement que cette personne n'est pas bonne pour vous, mais elle est là et j'ai l'idée qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça ou qu'on peut difficilement mettre de la distance. Je redonne mon exemple d'un collègue qui bosse avec vous. Effectivement, c'est compliqué de s'en débarrasser, si je puis dire. L'ours me dit aussi que vous tirez des enseignements de tout cela. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de transformer ce moment un peu désagréable en expérience, peut-être en ne faisant plus confiance à cette personne. Car j'ai l'idée que c'est une personne qui est tout sourire, donc peut-être quelqu'un duquel vous avez été proche. L'ours me dit en tout cas que vous êtes puissant et fort par rapport à cette personne, mais elle va essayer de vous déstabiliser. Alors,
Le dauphin m'indique que vous êtes une véritable éponge à émotions et que quand on vous dit quelque chose, vous le prenez pour argent comptant et vous avez l'impression que ce que les autres disent de vous, c'est vrai. Voilà, vous absorbez ça, vous êtes à fleur de peau quand quelqu'un a une influence un petit peu négative autour de vous. L'ours me dit quand même que vous êtes de plus en plus puissant par rapport à ça, même si vous êtes très soucieux de ce que les autres pensent de vous et que lorsque quelqu'un dit quelque chose de négatif, vous l'absorbez, et bien petit à petit, vous réussissez à faire ce travail de mise à distance. C'est pas gagné, mais en tout cas, vous commencez, un peu comme l'ours, à opter pour une attitude puissante par rapport à ça. Il y a également cette idée avec l'ours que vous avez beaucoup appris et que cette réussite professionnelle et financière est probablement liée à un apprentissage. Donc pourquoi pas, si vous avez suivi des cours, un stage, eh bien vous mettez en pratique, d'où la réussite, et que s'il y a eu des épreuves, vous avez su aussi les transformer en leçons. On ne les refait pas, ces erreurs, et du coup vous êtes plus fort, plus puissant. Pour moi, ça me parle bien justement de toute cette réussite matérielle que vous avez. L'ours est également un animal intuitif. Il me dit qu'au fond de vous, vous savez très bien qui sont ces jaloux, même s'ils vous font de très très grands sourires. Le renard et le saumon inversé me dit que cette personne est particulièrement rusée, essaye de vous mentir, de vous manipuler et de vous faire croire que votre chemin sera semé d'embûches. Clairement, votre réussite ne lui plaît pas et je ne sais pas par quel moyen elle va essayer de vous faire douter. Ah, t'es sûr que tu veux faire ça? Mais dis donc, t'es sûr que c'est pérenne comme choix? Que tu risques pas de perdre de l'argent? T'es sûr que développer ce service c'est quelque chose d'heureux? Moi, je pense que tu vas te planter. Voilà un petit peu le genre de paroles empoisonnées que ce vilain renard pourrait glisser dans votre oreille. Voilà, cette personne vous fait croire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce qui n'est pas faux, mais que vous pourriez, en gros, comme un saumon qui remonte une rivière, connaître beaucoup d'embûches et vous faire stopper dans votre progression. Mais ce n'est pas ce qui est indiqué. L'ours me parle de vitalité, de puissance. Le taureau me parle de réussite. Donc c'est juste elle, cette personne, qui essaye de vous faire croire le « tu vas te planter ». Voilà. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble pour le mercredi 12 avril 2023. Le lion inversé me dit qu'en ce moment, vous êtes sur le devant de la scène de par votre réussite, réussite de vos projets, réussite financière ou réussite professionnelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est merveilleux et que vous êtes au summum de votre réussite, mais en tout cas, il y a des signes de reprise positive et ça attire de la jalousie. En effet, le fait que vous entriez dans ce cycle heureux ne plaît pas à tout le monde et ces personnes pourraient essayer de nuire à votre réputation, notamment en vous faisant passer pour une personne tyrannique, égoïste, qui a écrasé les autres pour en être arrivé là. On vous dit que vous aurez l'intuition de percevoir qui sont ces personnes. Avec la pieuvre, j'ai l'idée quand même que ce sont des personnes qui sont tout sourire devant vous et qui sont quand même là. Par exemple, un collègue, une hiérarchie, un concurrent, un voisin. Bref, une personne dont on ne peut pas véritablement se séparer et qui perçoit très mal les bons signes positifs de richesse et d'abondance qui sont ici indiqués avec le taureau. Vous saurez agir avec élégance vis-à-vis de cette personne. Vous n'allez pas la confronter. En effet, vous allez rester silencieux. En gros, vous prenez conscience qu'il y a une personne mauvaise autour de vous, qu'elle injecte peut-être des croyances négatives pour vous faire peur, mais qu'en réalité, c'est elle qui a peur de son propre échec ou qui a l'impression que votre réussite n'est pas bonne pour elle. Vous n'allez pas aller au clash, je le dis, vous allez rester silencieux par rapport à cette personne. Le dauphin me dit quand même que vous avez tendance à être une éponge par rapport aux reproches, par rapport aux émotions. Le fait que l'ours soit là me dit que vous commencez à prendre en puissance par rapport à ça. C'est comme si petit à petit, vous appreniez à vous détacher de l'influence négative des personnes. C'est pas encore la totale réussite. Vous vous laissez peut-être encore des fois chambouler par un petit reproche, une petite remarque, mais vous êtes déterminé à être puissant par rapport à ça. L'ours me dit que vous avez su également monter de toutes pièces votre réussite et que c'est mérité. Il y a eu de la vitalité, il y a eu des efforts. Vous êtes comme l'ours, sorti de votre tanière pour en arriver là où vous êtes. Donc peut-être que vous avez su aller demander par exemple à votre hiérarchie tel poste, telle responsabilité. Peut-être que vous avez été faire un stage, une formation, car l'ours c'est l'enseignement, et que vous avez su mettre à profit vos apprentissages qui aujourd'hui sont garants de votre réussite, et vous avez, comme l'ours, l'instinct de savoir qui sont ces personnes peu sympathiques. Le renard et le saumon inversé me dit que ces personnes, elles continuent à être là dans votre entourage, elles ne disparaissent pas, et elles essayent de vous faire croire que vous allez connaître de nombreuses embûches. J'ai l'idée qu'elles ne vont pas vous le dire cash, elles ne vont pas venir vous voir en vous disant tu vas te planter, mais non, elles vont vous faire de grands
sourire et pourquoi pas même essayer un petit peu de semer des embûches. Moi, j'ai quand même l'idée que ça peut être une personne fourbe qui peut vous dire de faire telle ou telle chose pour eh bien, vous voir vous ramasser. Voilà. Ou qui, voilà, vous fait croire eh bien, que vous allez vous planter, que ça ne va pas marcher. Elle aimerait bien que vous reveniez en arrière en réalité et que vous soyez beaucoup plus réceptif à ces commentaires négatifs, chose que vous commencez eh bien, à ne plus être. C'est donc une journée où effectivement on nous indique qu'il y a du positif, qui ne plaît pas à tout le monde. Soyez discret par rapport à vos réussites pour ne pas mettre entre guillemets de l'huile sur le feu de la jalousie. Et puis ayez le discernement. La pieuvre me dit que vous l'avez, la chouette aussi et l'ours, vous savez et qui sont ces personnes. Des personnes à mon avis très souriantes. J'ai cette image-là en tête. Vous me direz si ça vous parle. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs, mon petit oracle chouchou du mercredi. J'ai des petits oracles que j'utilise selon les jours de la semaine, je ne sais pas pourquoi. C'est juste comme ça. Allez, je bats les cartes au-dessus de votre tirage quotidien et vous connaissez mon principe. Si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, eh bien je les interprète de façon à compléter le tirage. J'ai 4 cartes. 4 heures miroirs qui se présentent à moi. On va donc avoir un petit rab ensemble. Allez, on commence ici. Je l'ai fait vraiment dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Le 19h19 qui me parle d'écoute. Lecture. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et lance-toi. Je vais la mettre pas loin de la chouette. La chouette, c'est l'intuition, c'est la discrétion, c'est l'intelligence. On vous dit d'écouter, c'est-à-dire peut-être de savoir demander conseil à une personne sage, une personne qui sait. L'ours et la chouette, c'est la connaissance. Donc si vous avez effectivement des difficultés, on vous demande de prendre conseil, pourquoi pas par rapport à ces personnes rusées autour de vous, par rapport à votre carrière. J'ai quand même l'idée que ça y est, là c'est lancé sur le plan matériel, les projets repartent, les finances se stabilisent et la carrière, elle est bien lancée. Voilà, les clients reviennent, j'ai cette idée-là. Mais voilà, soyez à l'écoute de tous les conseils qu'on peut vous donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'écoute, il y a une notion de se méfier aussi de ce qu'on peut vous dire. On l'a dit, il y a du renard dans le coin, de la pieuvre. On essaye un peu de vous manipuler. Donc faites aussi attention à ce qu'on peut vous dire. Est-ce que la personne là, elle me donne un bon conseil? Est-ce qu'elle n'essaye pas de me déstabiliser? Voilà, il y a l'idée d'une prise de recul nécessaire par rapport à tout ce qu'on peut vous dire et une méfiance à apporter parce qu'effectivement, on l'a dit, les jaloux vous font de grands sourires et peuvent même vous donner l'impression d'être des personnes aidantes. Il y a cette idée encore de patience. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de bons signes de reprise, mais on n'est pas encore au sommet de la montagne. Les choses sont un petit peu, pas compliquées, mais prennent du temps, voilà, tout simplement. Donc attention aux conseils et aux conseils de roublard qui pourraient vous être donnés. J'ai le 5h55 qui me parle de changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée d'un changement, c'est-à-dire qu'un cycle heureux, plutôt dans la sphère matérielle, est en train de se produire. D'ailleurs, vous en sentez beaucoup les signes pour certains. Je reçois beaucoup de commentaires qui me disent « ça y est, ça repart, c'est timide, mais ça repart quand même ». Et je le constate également moi-même dans ma vie et dans celle de mes proches. Et on vous dit voilà d'accueillir ce changement, de l'accepter. Et là encore, il y a cette notion d'aide. Donc pour moi, il y a l'idée que vous pourriez être amené à demander de l'aide. C'est très intéressant parce que écoute et changement, pour moi, vous allez peut-être recevoir aujourd'hui 2 types de conseils. Des conseils réels, positifs et avisés, mais de la part de personnes qui sages, qui incarnent une forme de sagesse, incarnée ici par la chouette. Pourquoi pas demander conseil à un conseiller, à une personne en qui vous avez confiance, pourquoi pas un ami, un membre de la famille. C'est pas forcément un professionnel ou un expert, mais il y a l'idée aussi qu'il faut savoir aussi reconnaître ceux qui vont distiller de mauvais conseils et faire preuve de discernement. J'ai le 1h11 qui me parle de commencement. Ça, c'est toujours heureux, ça annonce souvent un cycle qui commence. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, je la mets au milieu, c'est vraiment une carte heureuse qui confirme l'idée d'un cycle positif plutôt dans la sphère matérielle et ce n'est que le commencement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'était pas encore au sommet de la montagne. Eh bien, profitez parce que le sommet, il va peut-être arriver. 16h16, vie de ton esprit.
Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Je vais le mettre pas loin de la chouette, hein. On vous invite vraiment à la discrétion, à la sagesse, même si vous découvrez qui sont ces gens peu sympathiques, même si vous avez peut-être envie de les rembarrer parce que vous allez tout de suite percevoir que derrière ces sourires, il y a véritablement une intention pas forcément horrible, pas forcément agréable, pardon. On vous dit de vider votre esprit, voilà, de vraiment vous délester de ça, de même pas réagir. Voilà, quelque part, il y a de la jalousie parce qu'il y a du succès. En tout cas, de nouveau, on nous parle d'attirer aussi une certaine forme de chance et de positif à vous, ce qui pour moi est plutôt de bon augure. Voilà ma consultante, mon consultant. Votre tirage du mercredi 12 avril 2023 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi. Je le rappelle, journée où on peut recevoir de bonnes nouvelles, une journée où l'écrit est particulièrement mis en avant, on l'a vu avec la coupe, donc guettez votre boîte aux lettres, guettez votre boîte email, vous pourriez recevoir des nouvelles écrites qui vous apportent une solution ou qui en tout cas sont positives pour vous. Il y a également cette idée qu'effectivement vous êtes lancé sur un cycle heureux positif et que cela peut attirer des esprits négatifs autour de vous et qui vont se montrer avec un grand sourire. Vous êtes en train de vous détacher de ces personnes, vous avez le discernement de savoir de qui il s'agit, eh bien allez-y, restez on va dire calme par rapport à ces personnes peu positives, mais qui quelque part incarnent le fait que vous êtes vous en réussite. Voilà mon petit mot de la fin. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.